Ok, c'est votre gars Alex pour les indétrônables. J'espère que vous allez bien tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo FAQ. On en avait fait une il y a 2 ans, une petite foire aux questions. Je vous ai envoyé des questions diverses sur Instagram. La plupart ont joué le jeu et ça a été même très rapide. Donc on va se faire cette petite foire aux questions. On va jeter un coup d'œil sur tout ce qui a été fait. D'ailleurs, la page Instagram, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Et là, sans plus tarder, on va passer aux différentes questions. Et on va commencer par la question de César. Comment bien gérer sa diffusion avec l'objectif d'être écouté, pas de faire de l'argent? Ça dépend dans quel sens t'entends parler de diffusion. Si c'est diffusion sur les réseaux, diffusion sur les plateformes. Je ne saurais pas trop quoi te dire. Donner un peu de force parce que quand même César qui a fait des belles prouesses aux différents derniers concours d'ailleurs, que ce soit celui de Rose One Music, celui qui cache TV, celui de 4x4 Tours aussi, et il a apparu dans Incroyable Talent de cette année. Le soleil se couche, mes devoirs et prépare un exposé. Maîtresse m'a dit oui, je vais expliquer la fête, tire les doigts dans le nez. J'aurais acheté tout ce que je sais, pas ça qui me rendra heureux. Quand je donne les jouets à Théo, trop fier, voir des étoiles dans ses yeux. Franchement, forcément. Comment j'en suis arrivé là, c'est quoi mon histoire? Alors ça, je vous renvoie directement à la vidéo FAQ, la toute première, parce que je pense avoir déjà dit pas mal de choses dessus. Sinon, n'hésite pas à venir me voir en privé, je pense que je pourrais te donner des réponses, il n'y a pas de souci, je serai là pour répondre à ta question. Mais là, je pourrais que te renvoyer directement la vidéo FAQ numéro 1. De toute manière, il y aura le lien en description pour ceux qui veulent avoir plus d'infos sur comment j'en suis arrivé avec cette page-là. Question du frérot 16AM, big up à lui, son projet qui est toujours dispo. Et big up à lui parce que j'ai kiffé la dédicace qu'il a fait dans l'un de ses sons sur Insta. Ça fait super plaisir. Casse-tête à tous mes bonhommes qui font du vrai peur. Lascardem, Black Name, Maléfique Musique, Rescapé, Explosif 84, Sacré, FAF, Burns, Indétrônable. Et tous ceux qui se battent chaque jour pour que notre musique leur appartienne pas. Boom bap ou drill ou autre chose. Alors ça c'est une question, je crois que c'est à ça de l'artiste que j'avais répondu la dernière fois. Et donc Sad qui me dit boom bap, trap ou drill, bah plus boom bap, sans réfléchir. Et au final la réponse c'est la même, ça dépend du mood en fait. J'aime les kickers, j'aime ceux qui connaissent vraiment toute leur culture et qui peuvent jouer d'une instru à l'autre. Alors je suis content qu'il y ait moins de trap quand même aujourd'hui, enfin puis la trap comme on l'a connue vers 2013 avec simplement des gimmicks cachés dedans. Et, autrement c'est toujours ce que j'aime donc on peut entre boom bap et drill, bah, ça dépend du mood mais j'avoue que en ce moment c'est devenu kiff kiff. 2023, interview du 7, question de CS7. Alors, faut savoir que tu as sorti Bermude 1, que j'attends toujours de voir quand est-ce que tu nous sors Bermude 2 quand même. Hein. Parce que on en a parlé plusieurs fois, toi et moi, ça fait plusieurs fois qu'on est censé faire l'interview et j'attends comme tout le monde. Donc, j'espère que ça va arriver vite et force à toi. Et puis, normalement, 2023, si tout se passe bien, on va se capter et puis on va faire ça bien sûr et certain. Question suivante de Marie Cerise. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plus le domaine musical qui est représenté, mais cela ne m'empêchera pas par la suite de viser plus haut. C'est vrai qu'Indétrônable, le concept de base, c'est vraiment tout ce qui est dans l'indépendant même, c'est-à-dire que tu sois écrivain, que tu sois un artiste, un beatmaker, que tu sois... Je sais pas, on va essayer de se diversifier peut-être dans les différents domaines à venir, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plus tout ce qui est du domaine artistique, si on peut dire ça, si on peut appeler ça comme ça. Donc la musique, l'écriture, ça peut compter, je pense. Même la danse, parce que c'est vrai que je relève pas beaucoup, mais tout ce qui est le milieu de la danse, bon, c'est vrai que je suis plus danse hip-hop. Et autrement, c'est vrai que c'est un truc qu'on pourra diversifier plus tard, comme les différents styles de musique.
Donc à voir, je ne peux pas donner de réponse exacte là-dessus, mais ça peut être un plan sur le long terme. Donc à voir, à voir. Il y a une question qui m'est venue de Giggs. Est-ce que c'est encore légal la rime persévère, persévère? Faire des rimes comme ça, bah, moi perso ça me dérange pas. Maintenant je répète, faut vraiment un public assez large et des gens sûrement qui sont du milieu depuis bien avant moi qui pourront mieux te répondre. Maintenant moi ça me choque pas tant que ça. C'est vrai que des jeux de mots comme ça, moi c'est toujours un truc qui passe. Enfin, moi je peux écouter ça. Est-ce que d'autres vont rager derrière? Ça après. Bah non, comme je dis assez souvent, c'est chacun ses goûts, quoi. Sérim, ça veut dire que j'en sais rien du tout. Je sais qu'il y a un projet qui existe en 7 volets, je crois, qui s'appelle Hors Sérim. Mais alors, on me demande Geeks, ce que ça veut dire. Je suis incapable de te donner une définition là-dessus. Force à toi, frérot, mais je suis incapable de donner une réponse là-dessus. Salut Sarah, indétrônable. Quels sont les futurs projets pour les indétrônables? Donc ça c'est Emric qui la pose. Il y a deux mesures qui me dit tout simplement c'est quoi les prochains projets. Stay Urban Radio qui me pose également la même question. Et pour terminer, Sendar qui dit c'est quoi la direction pour 2023. Pour 2023, bah, déjà j'aimerais faire plus d'interviews. J'aimerais avoir du temps à consacrer aux artistes pour faire plus d'interviews. J'aimerais me lancer dans un concept de podcast. Et des podcasts divers, parce qu'il faut savoir que je suis un putain de passionné de podcasts. Je peux écouter des podcasts et de préférence sur la musique. Je peux en écouter à tire-larigot et j'ai pas honte de le dire, je suis vraiment devenu accro. Des podcasts comme Featuring, des podcasts comme à l'époque il y avait Tier List, de Mehdi Maizi que j'aimais bien, La Récré, tous ces concepts-là qui se créent petit à petit et qui sont assez virales et dans le bon sens du terme. Moi, je sais que par exemple, il y a Stay Urban Radio, un point commun qu'on a, c'est que lui, il relaye beaucoup tout ce qui est les chiffres des charts sur certains projets. Bon, il fait beaucoup rap français, mais c'est le seul qui a un point commun avec moi, c'est qu'il observe aussi le rap de nos amis germaniques, de nos amis allemands. Et je me dis que si je devais faire un podcast, on pourrait donner nos avis, discuter sur certains projets, sur certains artistes. C'est un truc que je ferais bien avec lui par exemple. Je voudrais faire des podcasts dans le même style que Featuring avec les artistes et qui serait un complément des interviews habituelles où on passerait de la simple interview sur un projet où on pose quelques questions par-ci par-là à un vrai moment d'écoute pendant, allez, on va dire peut-être une heure ou deux en fonction du feeling et des différentes réponses que la personne peut donner. Vraiment un vrai échange et sans tabou, sans langue de bois. Savoir discuter et dire des choses sur soi. Je voudrais également faire un podcast. Alors je voudrais en faire un avec différentes personnes des médias indépendants. Alors j'ai déjà fait des envois, il y en a j'ai pas eu de réponse, il y en a j'ai des pas sûrs. J'en ai un qui serait peut-être tenté, c'est Awak Zuzou de Cher Radio. Force à lui. J'essaie d'avoir la camarade Delphi du Labindé parce qu'on est censé avoir des projets par rapport à nos différents médias à l'avenir. Il y a Just Record. Alors ça, c'est le label avec qui je suis plus ou moins maintenant, on va dire, même plus que moins, en collaboration pour les différents projets à partir de 2023. Je ne peux pas donner l'info complète non plus, mais ça va arriver très très lourd. Il y a du très très sérieux. Vous aurez des infos petit à petit via la page de Just Record. Vous aurez des infos directement via ma page. Soyez à l'affût, ça va arriver doucement mais sûrement. Et puis surtout, le truc que j'attends le plus, mais je le répète encore, regardez, on est encore aujourd'hui à 959 followers. Moi, je veux qu'on passe les 41 manquants pour pouvoir enfin réaliser ce qui semblerait être pour moi le meilleur projet que je puisse réaliser. Ce serait une compile ou juste un gros projet avec tous les artistes indépendants. Mais juste un projet où les artistes se feraient autant un kiff que moi à écouter et à partager leur amour de la musique dans tous les styles
de musique existante. C'est-à-dire que on pourrait aller vraiment dans tous les styles. Bon, évidemment, pour l'instant, ce sera logiquement plus hip-hop parce que c'est la musique actuelle, on va dire. Et c'est là où il y a le plus de réponses et le plus d'entente de la part des différents acteurs du milieu. Mais après, je sais que par exemple, de temps en temps, j'écoute certaines chanteuses. J'ai pas honte de le dire, je fais le tour des fois et je découvre certaines chanteuses et avec qui j'espère avoir différentes interviews à l'avenir aussi. Moi, je veux voir très large pour ce qui est le côté musical des indés. Et puis, c'est vraiment les projets les plus importants. Pour ce qui est de la radio, alors évidemment, j'ai coupé. J'ai envie de trouver d'autres alternatives pour pouvoir la diffuser, tout en continuant Internet, mais en changeant complètement la base qui a été celle de la version Radio King. Maintenant, le projet, c'est vraiment de faire que la page en elle-même évolue. Et puis, comme je le dis, au final, c'est moi qui ai créé cette page, mais au final, elle évoluera en fonction de toutes les personnes, de tous les acteurs qui voudront s'engager dans l'aventure, quoi. Au final, il faut se dire que je ne le fais pas pour moi, je le fais vraiment pour les artistes. Moi, je sais que si un jour la page est ferme, bah, ce sera un risque à prendre. Elle fermera, je serai obligé de faire avec. Mais je me dis qu'à la fin, le but, c'est qu'on soit tous unis, qu'on soit capable de relayer tout le monde, qu'on ne soit pas enfermé dans des cases, qu'on ne soit pas égoïste, et puis que même des petits médias puissent se rassembler pour peut-être un jour créer un gros média. Bon, je ne me vois pas spécialement à la tête d'un gros média comme ça non plus, mais j'aimerais me dire qu'on pourrait unir nos forces pour justement passer à travers tous les médias classiques qu'on voit tout le temps, que ce soit les Skyrock, les Générations, les Move, ou même les pages genre Rap Elite, Bouscapé, Rap Punchline, vraiment être cette autre alternative pour les artistes qui ne peuvent pas se faire entendre en fait. Donc voilà, les gros projets réels au final, c'est surtout ça. C'est vraiment un truc qui me travaille et auquel je tiens réellement, quoi, sincèrement. Autre question de 16AM. À ton avis, ira-t-on vers un retour du rap engagé en France ou va-t-on s'éterniser dans le rap festif? Ah, moi je répète, moi si je dois être cette seule alternative pour aider au retour du rap engagé, je suis prêt à me battre pour vous, mais comme je dis, il va falloir qu'on s'entraide tous, qu'on crée un front uni et qu'on casse les barrières. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut casser les barrières. Maintenant, les jeunes sont habitués à des trucs plus posés, donc ce sera comme ça et puis c'est tout. Mais moi, je trouve que ça ne me dérangerait pas qu'il y ait un peu de rap engagé, qu'on se remette au goût du jour et qu'on ne soit pas juste bloqué par un choix fait par les différentes radios ou les maisons de disques. Il faut que nous, on crée notre propre style à la fin, quoi. Mais je crache pas sur le rap festif, mais j'avoue qu'il faudrait enfin remettre de tout en un seul bloc. Fin de l'histoire. Go les 1K pour voir la compile apparaître. Ah, pour ça, vous vous abonnez sur Instagram. Si on atteint les 1K, à partir des 1K, j'annonce qu'il y aura la préparation de la compile et il y aura tous les artistes que je follow depuis le début. C'est-à-dire que la liste elle est large, mais alors je sais ce que je veux. Petite info aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch parce que oui, 2023, j'annonce la chaîne Twitch. Je veux faire un max de live. Je veux essayer de faire un max de live avec des artistes. On va utiliser la plateforme Discord comme ça aussi. Comme ça, je pourrais faire des lives même à distance pour les interviews. Ce sera peut-être plus pratique. Et puis, comme ça, si je veux réaliser des concours petit à petit comme les autres médias, je me dis que ça pourrait être intéressant de ne pas juste envoyer des vidéos, mais de pouvoir faire des concours en direct face à un artiste avec différents juges. Donc soyez prêts, 2023, les indétrônables sur Twitch. Donc voilà, ce sera la conclusion de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aux différentes pages. Et moi, je vous retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne année 2023. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, de prochains concepts. Et j'espère que vous serez tous en rendez-vous. Sur ce, que la musique soit avec vous.